Hola les vierges, bienvenue au tarot du bébé chat, c'est moi, le bébé chat. Comment allez-vous en ce magnifique temps où ce qu'on sait pas quelle journée qu'on est. Vous savez, entre Noël puis le jour de l'an, on est-tu mardi, on est-tu mercredi? Je sais qu'on est mercredi, là, mais tu sais, c'est bizarre, là, les journées passent différemment. Comment se comportent les énergies dans votre coin, mes magnifiques vierges, en ce fin 2022. Par ici, les énergies sont pas pires depuis une couple de jours, malgré l'espèce de petite fin de grippe qui n'a pas vraiment commencé, fait qu'il y a de la misère à finir, je sais pas comment l'expliquer, un petit mal de gorge, puis c'est comme ça a duré une journée, là, c'était vrai ça. Mais aujourd'hui, des nouvelles du passé, aujourd'hui, le passé revient au galop. Des amis, une amie que ça faisait longtemps que je n'avais pas vu, que je n'avais pas parlé, qui décide de revenir dans ma vie, qui décide de recommencer à jaser. Donc, est-ce que le passé revient pour vous, les vierges? Est-ce que vous avez des amis qui ont décidé de reprendre contact avec vous? Est-ce que je suis tout seul à vivre ça? Donc, pour les vierges, 2023, ça annonce comment? On va regarder ça ensemble. On va faire quelque chose d'assez simple. Juste ça. Réallumer mon petit bâton d'encens. Donc, on va regarder ensemble qui a le mignon. C'est bon. Attention, j'ai entendu un chat. Donc, on va regarder ensemble les leçons que vous devriez apprendre. OK, prise 2. On va regarder ensemble la leçon que vous devriez avoir appris en 2022. Je vais remonter mes lunettes imaginaires. En 2022. Avec quelle énergie on rentre dans 2023, les énergies qui vont être dévoilées dans le début de l'année. Et puis le défi général qui va se présenter à nous pour 2023. Quelles sont les énergies qui vont nous aider à passer au travers, l'attitude à adopter, ainsi que la finalité ou la thématique générale de l'année. Donc, pour les vierges 2023, on s'enligne où? S'il vous plaît. Donc, vierge 2023. En 2022, quelle a été la leçon? Smiley face, joy. Est-ce qu'on a réussi à retirer le bon côté des choses dans chaque situation? Est-ce qu'on a appris, on a compris en 2023, excusez, de vous en parler aujourd'hui. On a compris qu'en 2022, le plaisir était la source de tout. Si on prenait soin de nous autres, si on se regardait les ongles une fois de temps en temps pour voir si c'est encore beau, si on se donne du plaisir, si on est une priorité dans notre vie, si on pense à soi, automatiquement, on va se rendre plus joyeux si on fait des choses pour soi, en n'oubliant pas les autres par le fait même, mais si on fait les choses pour soi, de façon qui est en ligne, ou de façon qui est centrée avec notre façon d'être, ou avec notre façon de voir la vie ou les choses, c'est tout le temps plus facile que de faire du people pleasing, que de faire des choses qu'on n'a pas nécessairement envie de faire, mais qu'on fait parce que la société nous dit qu'on doit les faire, parce que les autres disent qu'on doit les faire, ou parce qu'on a des obligations. Parfois, avoir des obligations, ça rend certaines activités plus plates. Puis, my God, attendez un peu, là. OK. C'est bon, je pensais que le plafond était pour tomber. Donc, 2022, vous avez appris que la joie était quelque chose d'important, que c'était bien d'être heureux, que c'était bien de penser à soi, que c'était pas mal non plus, que charité bien ordonnée commence par soi-même. Donc, on rentre avec quoi? On rentre avec l'espoir en 2023, on rentre avec la chance, avec les 2D alignés, les synchronicités, les double 4, double 6. On pense qu'on voit des signes peut-être partout que, hey, c'est mon année chanceuse. Je rentre en 2023 avec le bonheur. La chance est accrochée après le rétroviseur. Puis si vous regardez le rétroviseur, il est pointé quasiment vers le plafond. Pas besoin de regarder en arrière, pas besoin de se dire qu'est-ce qui s'est passé avant, qu'est-ce qu'il y a rien. Non, on regarde directement par en avant. Puis on s'en va dans cette direction-là parce qu'on sait que ce qui est arrivé est arrivé.
Et puis, on se considère sur une lucky strike. On est sur une partie chanceuse. Qu'est-ce qui reste à être dévoilé comme énergie? Abondance. Donc, effectivement, vous faites bien de rentrer avec, avec une mentalité de chance, une mentalité de chacun fait sa chance, une mentalité de les dés tournent en ma faveur. Ils tournent en votre faveur, certain, parce que vous allez découvrir en plus de ça que vous manquez absolument de rien. Tout ce que vous pourriez avoir de besoin, vous l'avez déjà. Et puis, s'il y a quelque chose qui vous manque dans votre vie, vous avez juste à vous retourner de bord, puis c'est comme si vous êtes comme des rois de la manifestation, vous dirais. Vous êtes au top de votre game. Quel est le défi pour 2023? Le défi, ça va être de sortir un peu de sa coquille et de faire confiance à la communauté ou d'utiliser la communauté à bon escient. D'utiliser le pouvoir de la communauté pour nous protéger parfois, pour nous aider. Et le café, il est peut-être chaud, mais avec le petit manchon par-dessus, on peut réussir à le tenir pendant qu'il est chaud et qu'il refroidit. Donc, tu sais, parfois une situation qui peut être rock and roll, qui peut être plus difficile, ou bien qui peut être plus chaude, si on a des gens alentour de nous pour nous aider à attendre, pour nous aider à patienter que la situation se calme, ou pour nous aider à tempérer cette situation, ben, des fois, ça peut faire du bien, ça peut être pas pire. C'est une des bonnes façons de décompresser dans la vie, c'est en discutant avec d'autres. Pas prendre nécessairement le point de vue de tout le monde pour acquis. On prend le point de vue de tout le monde, après ça, le point de vue de tout le monde pour acquis. Donc, c'est pas ça que je voulais dire pendant tout, mais c'est pas grave. Comprenez-vous ce que je veux dire? On n'a pas besoin de prendre le point de vue de chaque personne comme étant la vérité à adopter. Donc, on peut prendre le point de vue de chacun pour se faire notre propre idée selon nos valeurs, selon notre histoire, nos souvenirs, nos traumas, nos limites. Donc, qu'est-ce que votre vous supérieur ou les énergies qui vont venir se présenter pour vous aider à passer au travers du défi de faire confiance à la communauté de « OK, maintenant que je me suis fait plaisir, que je me suis écouté moi, que j'ai compris que j'étais chanceux dans la vie, OK, je vais ressortir de ma coquille puis je vais faire confiance aux autres. » Qu'est-ce que ça va faire? Ça va apporter des opportunités. C'est ça la clé pour les opportunités. La clé qui ouvre les portes de ce que vous voulez faire se trouve peut-être justement dans la communauté, se trouve peut-être justement dans les autres ou dans les personnes. C'est un projet qui peut être, parfois, plus qu'une personne, mais je ne sais pas si vous voyez, je vois comme un 3 à côté du 37 ici. Donc, je ne sais pas si vous... des clés posées sur un beau petit comptoir de marbre. Peut-être vous allez déménager. Peut-être la solution, c'est de faire confiance à l'univers, peut-être que c'est ça qui va ouvrir de nouvelles portes. On dirait peut-être bien, on dirait une clé de motel. Est-ce que vous allez déménager dans un motel? Non. Ça n'a pas rapport. On dirait sérieusement une clé de motel, par exemple, mais c'est peut-être les clés qui ouvrent les portes de l'univers sont peut-être dans la communauté. Donc, attitude à adopter. Faire attention. Allez-y tranquillement. Ça, c'est la meilleure attitude à adopter. Vous voulez faire confiance à la communauté si c'est dans le défi de l'année. Okay? Ça veut dire que dans le passé, vous avez eu l'impression de probablement pas être supporté par votre communauté, de ne pas être supporté par les gens qui vous entourent, ou d'avoir quelque chose qui fait que vous avez un manque de confiance envers l'extérieur, ou que vous avez moins le goût de faire. Vous voulez plus utiliser vos propres ressources à vous plutôt que de vous fier sur les ressources de la communauté ou sur le fait que quelqu'un va être là pour vous quand vous allez en avoir de besoin. Pourtant, bien souvent, c'est la clé de l'expansion, c'est d'avoir un bon réseau de contacts, c'est d'avoir des amis qui vont être là pour nous aider, de faire confiance à d'autres, de déléguer certaines tâches. Mais je vous comprends. Et l'univers aussi, puis votre vous supérieur aussi vous comprend, puis il vous dit de le faire tranquillement. Avec caution, traffic cone, il y a plusieurs personnes, il y a tout le temps plusieurs points de vue à tenir en compte, il y a plusieurs avenues à regarder. Et puis, quand un projet, bien souvent, est en construction ou qu'un projet n'est pas nécessairement prêt, avant d'embarquer dans le projet, bien souvent, la communauté va pouvoir vous aider à patienter, va pouvoir vous aider à trouver d'autres choses à faire en attendant. Et puis, attendre que la construction soit terminée. Plutôt, vous y allez tranquillement. Donc, c'est ça, la thématique de 2023. Lâchez pas. Never give up. Never give up. Vous avez compris. C'est la motivation. Vous avez peut-être que vous allez, en 2023, vous allez apprendre que vous allez pouvoir partager votre histoire, que vous allez pouvoir partager le fait que comment est-ce que vous avez compris que vous êtes chanceux avec d'autres personnes dans la communauté qui, eux, n'ont pas cette chance-là de comprendre qu'ils sont chanceux eux autres aussi. T'sais? Si vous êtes
vous rentrez dans la phase de je vais commencer à aider les autres, je vais commencer à partager mon savoir, à aider les gens à être heureux comme moi je le suis, ou à partager ma vision de la vie avec les autres, puis ceux qui vont aimer ta vision vont se rajouter à toi, puis vont te suivre. Ben là, genre, ça c'est un bon 2023. Donc, tu sais, l'année 2023, sur la thématique de la motivation pour les vierges. Donc, c'est de ne pas lâcher. Il va peut-être avoir de la construction, des choses plus difficiles, mais never give up. Never give the fuck up. Donc, pour les vierges, on va regarder vite fait 2023. Énergie du King of Swords qui voulait absolument sortir. Donc, King of Swords qui est quelqu'un d'établi, quelqu'un qui connaît la vérité, quelqu'un de froid, quelqu'un qui sait, qui parle pas beaucoup, qui sait comment diriger de façon juste n'importe quelle situation. Donc, si vous avez été victime dans le temps d'injustice, si vous avez eu l'impression de vous faire avoir par la communauté, si vous avez eu l'impression que des amis n'étaient pas fidèles alentour de vous, peu importe, si vous avez l'impression que votre groupe d'amis n'était pas à votre écoute, probablement que vous avez raison, parce que vous devriez vous fier sur votre intuition. Le King of Swords vous dit, fie-toi sur ton intuition, tu sais exactement qu'est-ce qui se passe. Pas besoin de mettre de la dentelle alentour de ce qui n'a pas besoin d'en être mis, et puis on peut couper les cordes qui servent à rien, les liens qui servent à rien. Le King of Swords est assez direct pour réussir à reprendre le contrôle de son royaume, ou de son domaine. Donc, après avoir brassé les cartes pendant 6 milliards d'années, je suis pas trop sûr pourquoi j'ai fait ça. Énergie générale du reading, Temperance. Temperance and the King of fucking Sword. Parlez-moi de ça. Donc, on balance les choses parce que les choses ont peut-être mal été balancées. On s'est fait plaisir dans la dernière année, on a eu beaucoup de joie. Là, on comprend qu'on est vraiment chanceux, que l'abondance arrive avec nous, que la richesse est là, et puis que la communauté est peut-être là pour nous aider, mais peut-être là pour nous nuire aussi. C'est ça le défi de l'année 2023, de comprendre peut-être la réalité de la communauté, de comprendre qui est avec nous, c'est quoi la bonne clé pour ouvrir les portes. Est-ce qu'il faut mieux faire attention? Puis il faut y aller tranquillement parce que c'est un point de vue qui n'est pas nécessairement facile à changer, qui n'est pas facile, surtout ça fait longtemps qu'on est dans le même cercle d'amis, puis qu'il y a des amis qui sont pas honnêtes, mais qui sont pas corrects là-dedans. Puis bien souvent, le monde, ils le font pas nécessairement de façon volontaire. Là. Donc, excusez, on commence avec quoi? Six of Swords, the Empress, puis the Eight of Cup. On y va avec le Ace of Cup. High Priestess. Fool. Puis Hermit, Chien. Five of Swords, my God. Knight of Pentacles. On a beaucoup de, comme on dirait, de Major Arcana. Donc, c'est une thématique de balancer les choses, de prendre son temps, une thématique de patience, essayer de voir avec des lunettes étoilées la vie. Mais on peut pas tout le temps voir rose au travers des lunettes. Des fois, il faut regarder la réalité comme elle est. Avec Temperance, c'est regarder à gauche, regarder à droite, prendre les choses tranquillement, essayer de balancer les choses, essayer de prendre les choses avec un grain de sel. Vous êtes dans le passé ou dans cette année, là, pour commencer cette année, on y va avec, vous êtes The Empress, qui est la carte centrale du. En fait, vous êtes The Empress qui va se transformer en High Priestess. Autrement dit, c'est l'amour et la connaissance. The Empress, là, c'est la représentation de toutes les reines du tarot. Elle gère son domaine, elle gère sa vie avec amour, avec connaissance, mais avec action. C'est une carte qui prend action. Qui prend action de quoi? Prend action de aller se reposer de tous les conflits de boîte, tous les conflits émotionnels. Donc, pour commencer l'année, on voit que vous avez sûrement fini l'année dans un certain conflit ou dans quelque chose de plus rough, mais peu importe ce qui s'est passé en 2022 qui vous a appris à regarder les ongles et être heureux par vous-même. On commence l'année avec on va aller prendre un peu de repos, on est allé se battre, on est allé des conflits, on a le goût d'aller relaxer sur l'autre rive, prendre le petit bateau, puis aller prendre un break. Donc,
Mais en faisant ça, on fait ça avec amour, on fait ça avec le contrôle de nous-mêmes. Donc, probablement que le début de l'année va être quelque chose, va être une partie d'hiver plus tranquille, une partie où ce que vous allez peut-être vous réfugier, chez vous, où ce que vous allez réfugier chez des amis, où ce que vous allez vous réfugier à l'intérieur de votre cocon, prendre le temps pour faire, je sais pas, faire de la bouffe, apprendre un nouveau talent, apprendre une nouvelle passion, apprendre à tirer les cartes au tarot, puis à vous partir une chaîne YouTube, je sais pas, name it. Name it. Donc, puis les énergies qui vont être développées par la suite, c'est secrètement, parce que de High Priestess, c'est toujours secret. C'est toujours que, sans parler nécessairement, secrètement, vous avez décidé de réouvrir votre cœur à l'amour et de repartir une nouvelle aventure, de savoir que vous étiez prêt à repartir sur un nouveau terrain, de vous lancer dans une nouvelle aventure amoureuse, de rouvrir votre cœur. Vous savez que peu importe ce que vous avez vécu dans l'année précédente ou dans le passé ne doit pas justifier comment vous allez vivre votre vie dans le futur. Ne doit pas non plus, on ne prend pas ça comme pour se donner des défaites ou bien se donner des embûches ou bien des traumas, bien se dire, oh non, à cause que j'ai rencontré quelqu'un de pas correct une fois dans ma vie et tout le reste du monde ne seront pas corrects le restant de ma vie. Non, c'est dans cette marde, ça. On a rencontré quelqu'un de pas correct, on a rencontré quelqu'un qui n'était pas prêt à avancer comme nous autres, on a rencontré plusieurs personnes qui n'étaient pas prêts à avancer ou qui ne voulaient pas qu'on avance ou bien qui voulaient, peu importe. On les met de côté, puis on continue à avancer, puis si on change notre niveau de vibration, si on change notre niveau de voir les choses ou de voir de perspective sur une situation, automatiquement, et ceux qui sont pas d'accord avec ça vont s'en aller. Peut-être même pas du jour au lendemain, c'est pas un coup de baguette magique, mais tu sais. Et, qu'est-ce qui s'en vient pour la fin de l'année? Five of Swords, The Hermit, puis The Knight of Pentacles, vous allez continuer à travailler sur vos projets les projets que vous vouliez faire secrètement, mais que vous ne faisiez pas à cause que vous aviez l'impression que vous n'aviez pas le droit de les faire ou parce que vous aviez l'impression de il y a d'autres choses plus importantes ou il y a d'autres mondes qui tirent les cordes de mes projets. Et puis j'ai l'impression que si je fais ça, c'est comme penser juste à soi, puis c'est pas correct, t'as pas le droit de faire ça, puis le monde va penser que je suis crosseur, ou bien que je suis pas bon, ou bien que je suis pas fin. Puis ben non, c'est pas vrai. Vous allez avoir sûrement la sagesse pour dire checker la face, puis il fait comment ah, bon Dieu, si je l'avais ça avant! Ah! Enfin, il maudit Chris! J'aurais dû le savoir avant! Ah! Et il va partir tranquillement. Mon Knight of Pentacles, c'est pas le chevalier le plus rapide du tarot, c'est le chevalier le plus lent du tarot. Il est sur un cheval qui galope. Là, celui-là, il galope même seulement. Il est sur un cheval, le Knight of Pentacles, qui est arrêté, puis il monte ses pentacles. Donc, c'est pas nécessaire, c'est un projet à long terme, c'est quelque chose, ça va être une façon de voir la vie qui va se transformer tranquillement, pas vite, plus que l'année va avancer, où ce que vous allez comprendre que, ben, il n'y a aucun projet d'impossible, il suffit de le commencer, puis il suffit de petit peu, à petit tapate en avant, petit pas faisant, on continue à avancer, puis on va finir par avoir ce qu'on désire, c'est sûr. Si on n'a pas ce qu'on désire, on va avoir mieux. Juste à demander mieux, on va avoir mieux. Donc, je ne sais pas si c'est vrai, mais à défaut d'être vrai, se donner l'idée que c'est vrai, ça va déjà être mieux, ça nous aide à avancer, c'est plus facile. Donc, ben c'est ça. Vous allez avoir une magnifique année 2023, les Vierges, une année où ce que vous allez redécouvrir l'amour, ou en tout cas, vous réouvrir à l'amour, réouvrir votre cœur à la possibilité d'un vrai projet amoureux, de quelque chose qui fonctionne bien, et puis que ce soit une nouvelle job que vous allez aimer, que ce soit un nouveau cercle d'amis, que ce soit une nouvelle relation amoureuse, peu importe, ça va être quelque chose qui va être fait avec votre cœur. Donc, je vous souhaite une magnifique nouvelle année 2023. Et puis, on se rejase la semaine prochaine, sûrement, pour les lectures du mois de janvier. Donc, pour mes Virgo, mes magnifiques Vierges dorées, je vous souhaite une bonne fin de soirée. Et on se rejase la semaine prochaine. Je vous dis bye, je vous aime. Wow!